Bien-aimés, nous donnons pour titre au message de circonstance en route vers la gloire. En route vers la gloire. À l'introduction de ce message, nous voudrions faire référence aux portions de l'Écriture qui nous disent premièrement « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Daniel 12, le verset 13. Deuxièmement, il est écrit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Daniel 12, le verset 3. Oui, en route vers la gloire. Bien-aimés en Jésus-Christ, amis des familles éplorées, à cette heure, notre présence dans le sanctuaire de l'Église baptiste du Rédempteur est un vibrant témoignage de l'hommage que tous nous voulons rendre à la mémoire de notre bien-aimée sœur Maudel Lodescar. Notre présence dans ce temple est une preuve de notre attachement aux familles affligées, particulièrement les François et toutes les alliées, pour qu'elles sachent qu'en temps de joie ou ceux des pleurs, elles peuvent s'assurer de notre soutien tant par la prière que par des mots de consolation et de réconfort. En effet, nous reconnaissons qu'au milieu de nous s'expose un cercueil qui nous épouvante, un cercueil qui nous attriste. Et quand la couverture se referme sur les dépouilles d'un être qui nous est cher, nous ne pouvons empêcher le resserrement des fibres de nos cœurs, les chaudes larmes qui ruissellent de nos yeux, la dissipation de nos pensées dans un abîme de souvenirs et qui visait la réflexion sur l'éventuel départ vers des cimes inconnues pour certains, un lieu de tourment pour plusieurs, mais une place de félicité et de gloire éternelle pour ceux qui, d'intelligence exercée, comme pour notre bien-aimée sœur, arrangent une réservation avant d'échanger les demeures éphémères de la terre contre celles éternelles du ciel. Mais la mort, personne n'en veut. Personne ne l'invite ou ne l'appelle. Cependant, sur nos chemins, elle se dresse, géante et menaçante. Sans demander permission, chez nous, elle s'infiltre, attrape, désagrège et détruit. Alors, un halte devant la mort, ce doit être en réalité l'effet naturel de notre humanité, l'expression normale de nos ressentiments, car elle est terrible et menaçante. On la compare à un monstre mordant qui effraie sa victime potentielle et immédiate, un monstre acariaque qui charrie dans sa valise funèbre l'inertie et la séparation, un monstre agressif qui traîne après lui le cercueil et la tombe, un monstre
Un monstre qui lutte avec nous, chambarde toute notre existence. Et quand sous ses poids destructeurs, nos forces succombent, c'est la dualité de l'être qui est soumise à une rude et foudroyante expérience. En effet, nombreux sont ceux qui, devant lui, se sentent affaiblis, désarmés et s'avouent vaincus. Car c'est pour eux le moment de la fin, le point final de toute existence. Alors le bel édifice vivant, aimé, choyé, soigné, il s'écroule en un clin d'œil comme un château de cartes. Oui, le corps étant formé de la poussière de la terre, à la terre, il doit normalement retourner. L'esprit, souffle divin émanant du Créateur vers Dieu tout naturellement, il devrait cheminer. En effet, peu de jours se sont écoulés depuis que l'esprit de notre bien-aimée sœur, Lodesca, s'est retiré de son corps pour s'élever vers le ciel. Cette servante du Seigneur, dont la dépouille mortelle est ici exposée, a depuis expérimenté l'exaltation suite à la mise en liberté de son âme trop longtemps captive des prisons de la terre. En route vers le ciel, elle a enfin échangé cette terre contre la maison du Père. Si unir le corps à l'esprit est un miracle de Dieu dont lui seul en connaît les secrets, il va de soi que la séparation de ces éléments matériels et spirituels est une merveille, un bienfait dont lui seul en connaît les raisons, le mécanisme ou la technique. Le peu qu'il nous est donné de saisir et comprendre nous permet d'avancer que la mort est une merveille par laquelle l'enfant bien-aimé, longtemps en vacances sur la terre, reprend le chemin de la demeure éternelle, en route vers la gloire. Oui, c'est une merveille, merveille pour une rencontre glorieuse entre le Père et son enfant, merveille pour un festin qui jamais ne prendra fin, merveille pour le temps de la glorification qui s'ouvre à l'aurore de l'éternité. La mort est une merveille au bénéfice de l'enfant de Dieu, car elle ouvre les portes d'une ville qui ne connaîtra jamais les effets climatiques et les tempêtes de notre temps. Elle lui permettra de vivre sous un soleil qui ne sera jamais voilé, de se ressourcer au torrent de la vie qui ne sera jamais à sec, de se reposer sous les feuilles d'un arbre qui ne flétrira jamais. Elle est partie là où le méchant ne peut l'atteindre, et là où ceux qui sont fatigués trouvent le repos et la paix. C'est au ciel que la mort conduit la servante de Dieu. C'est en triomphe qu'elle est reçue au palais des lumières et des joies et des plaisirs éternels. Et là, il n'y a pas d'amitié brisée. Là, il n'y a pas de projets anéantis. À la pauvreté qui nous entrave et nous dépérit, le ciel nous oppose et nous donne la richesse sans fin. À la famine qui nous tord les entrailles et nous mine la chair, le ciel nous fait connaître l'abondance providentielle. Au péril du temps qui nous tarde, à la persécution sous ses formes variées, hypocrisie, calomnie, diffamation qui nous révolte, le ciel nous offre en échange le repos, le calme, la tranquillité. Et là, bien plus, le Père essuiera toutes larmes de nos yeux. Et le Fils nous fortifiera de sa présence éternelle. Qui ne voudrait pas, comme la sœur Lodesca,
jouir de la félicité céleste quand les portes de la terre se fermeront sous ses yeux. Qui ne voudrait pas comme elle être conduit vers la cité des joies éternelles, être transporté par des anges au palais de la gloire. Qui ne voudrait pas comme elle rentrer à la maison du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Mais pour accéder à la résidence des bienheureux, pour pénétrer les voûtes de l'enceinte glorieuse, cela requiert le ticket de la grâce salvatrice offerte maintenant encore par Jésus-Christ, le Rédempteur. Mépriser ou refuser son offre, tandis qu'il est encore temps, c'est en vérité exposer son âme au désastre de l'enfer. Le 12 janvier 2010, 4h30, ils étaient nombreux en Haïti, rassemblés dans un temple. Le 12 janvier 2010, 4h45, ils étaient nombreux en Haïti autour d'un cercueil, pleurant le départ d'un bien-aimé trop vite disparu. Le 12 janvier 2010, 4h52, ils étaient nombreux ceux qui pensaient pouvoir retourner à leurs activités coutumières. 4h53, ils n'ont pas eu même le temps d'enterrer leurs morts, puisque pour eux aussi, c'était l'heure du grand voyage. Cet événement ne vous porte-t-il pas à réfléchir? À l'école, les événements, les leçons ont-elles été apprises et assimilées? Ont-elles été comprises et considérées? As you are here this morning, it's important for you personally to accept Jesus Christ in your life. No one can say what could happen in the next hour. No one can say what should be the world in the next hour. No one can say what personally he should be in a couple of seconds. The best, the important is to know where your soul will be in the eternity. Where should be your place? In heaven with Jesus Christ? Or in the hell with the devil? Pas jouer avec ça. Pas jouer avec ça. Pas gagner de nous qui s'apprête le passé. Pita, demain, après-demain. Est-ce que ma pièce a fini le message là? Je ne sais pas. Vous qui avez la chance, ou peut-être la dernière, l'avant-dernière ou tout autre, nous n'en savons pas. Vous qui avez l'opportunité de nous écouter ici ce matin, le désastre s'annonce, à moins que vous ne quittiez ce temple avec l'assurance de votre salut en Jésus-Christ. Le géant monstrueux, la mort, sa liste en main, il cherche la prochaine victime. Qui donc sera-ce? Personne ne sait. Vous qui êtes ici ce matin pour revoir les membres des familles éplorées et leur témoigner votre sympathie, vous qui êtes ici ce matin pour saluer le départ de cette bien-aimée en Jésus-Christ, vous qui n'entrez dans une église qu'en des occasions spéciales,
de célébration de noces ou de funérailles de proches ou d'amis, comprenez-vous l'enjeu de la mort? Un désastre pour ceux qui meurent sans Christ et un bienfait pour ceux qui se donnent à lui. Votre esprit, quand il quittera ce corps, s'élèvera-t-il vers son Dieu? Regagnera-t-il le séjour de la gloire éternelle? Au-devant de chacun de nous s'ouvrent les portes des ténèbres et celles de la lumière. Au-devant de chacun de nous s'élèvent les rideaux de l'enfer et les voiles du ciel. Le diable vous attire dans son abîme. Le Christ vous invite dans son palais. À vous de choisir. Pour nous autres chrétiens, tandis que la sœur se retrouve dans les bras de son Seigneur, examinons les paroles de joie du cantique. Hosanna à Jésus très haut. Encore un être est entré dans son repos. Encore un être s'échappe vers le ciel et habite le sein d'Emmanuel. L'âme de notre bien-aimée sœur s'en est allée pour élever le triomphe dans cette vallée, pour atteindre le trône de Jésus ce jour et être retenu dans ses bras pleins d'amour. L'auteur de notre cantique porte conseil à chaque membre des familles éplorées. Il porte conseil à l'Église entière. Il nous dit, ne pleurez pas pour celle qui est morte. Notre perte pour elle est pour elle un bien infini. Son âme est libérée de cette prison d'abord, libérée de ses chaînes corporelles aussi. Avec des chants, poursuivons-la dans ses séjours, et que l'on monte avec elle dans l'esprit, nous échapper dans le palais de lumière pour toujours, où le jardin d'Éden devient notre abri. Puisse la voix du Seigneur, résonnant au-dessus de celle de son serviteur, bouleverser votre conscience ce matin. Qu'elle vous porte à choisir avant qu'il ne soit trop tard, et le plus rapidement que possibilité permettrait, les bienfaits éternels, loin des désastres de l'enfer. Tandis que certains d'ici, du fond de leur cœur, disent adieu à la sœur Lodescar, nous lui disons au revoir. Sois à présent dans l'allégresse auprès de ton Dieu, ton Maître et ton Sauveur. Profite de la joie avec les anges et les archanges. Éclate en louange avec les séraphins et les chérubins. Grossis la cohorte des célestes phalanges. Quant à vous qui nous écoutez, vous, pasteurs et prédicateurs, diacres et diaconesses, moniteurs et monitrices, hommes et dames missionnaires, choristes et maestros, membres de l'Église, soyez sûrs que nous répondrons tous présents à l'enlèvement de l'Église au jour de la résurrection. Qu'il en soit ainsi.